Avertissement de l'Institut Pasteur. Les experts se sont penchés sur l'hypothèse du gouvernement, enfin sur l'engagement du gouvernement à ce qu'on retrouve une vie normale cet été. À quelles conditions pourrait-on se passer des masques, des gestes barrières et autres? Eh bien, ce sera peut-être plus compliqué que prévu si l'on en croit ce travail des experts de l'Institut Pasteur. Voici les indispensables avec Baptiste Morin. Baptiste, rebonsoir. Selon les épidémiologistes de l'Institut Pasteur, quelles sont ces conditions donc pour un retour à la vie normale? Vous retrouvez la vie d'avant, comme on dit. Souvenez-vous, la vie d'avant, c'était celle, on va voir des images, elles sont presque terrifiantes aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de masque, qu'on est proches les uns des autres et on a même mis des images de discothèques. Ça fait 1 an qu'on n'a plus vu de discothèques ouvertes en France. Ça a des airs de nostalgie. Alors voilà le diagnostic et voilà ces images. Je ne sais pas si ça va vous créer une émotion particulière. En tout cas, ça donne envie de retrouver plutôt ces atmosphères-là. Un côté étrange, c'est un côté très étrange. Sans risque en tout cas. Et puis aussi, si on retrouve cette vie normale-là, ça veut dire que la pression sur les hôpitaux aura énormément baissé. Alors le diagnostic de l'Institut Pasteur, c'est que pour arriver à tout ça, il faudra avoir vacciné 90% de notre population adulte en France. 9 personnes de plus de 18 ans sur 10. On parle de 47 millions de personnes à vacciner d'ici. L'objectif, c'est le 1er septembre 2019 pour ce retour à la vie d'avant. Et c'est réalisable ? Alors en théorie, oui, parce qu'on va voir, vous savez, les projections du gouvernement avec ces fameux objectifs. On a longtemps parlé de l'objectif des 10 millions de personnes vaccinées à la mi-avril. Ça, c'est bon, c'est fait. On peut passer au prochain, le 15 mai, 20 millions de Français. Et puis ensuite, un mois plus tard, à la mi-juin, les 30 millions de Français. Et puis vous savez, avant la fin de l'été, la promesse d'Emmanuel Macron, c'est que tout adulte français qui le veut pourra avoir été vacciné. Donc sur le papier, c'est possible. En ce qui concerne les doses aussi, ça sera réalisable. En revanche, un obstacle de taille ressurgit, c'est la réticence des Français à se faire vacciner. On l'a un peu oublié, mais l'Institut Pasteur montre ces chiffres-là. 36% des 18-24 ans seulement qui disent oui, je me ferai vacciner. Vous avez 33% des 25-34 ans. 47% pour les 35-49 ans et puis ça monte à 58% pour les 50-64 ans. C'est plus important sur les tranches d'âge avant. Et c'est très faible. C'est très faible et c'est justement cette réalité-là qui va casser un peu ce scénario, ce premier scénario. Donc il faudrait beaucoup de persuasion ou alors il faudrait un miracle ? Ou alors il faut le deuxième scénario qui est sorti de son chapeau par l'Institut Pasteur. Vacciner également les enfants et les adolescents. On parle donc de 15 millions de personnes. Dans ce cas-là, on ne serait plus à 90% de la population du pays, mais on parlerait de 65 à 70% de la population à vacciner. Sauf que la vaccination, vous savez, des enfants et des adolescents, elle n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas pas pour l'instant. L'objectif, c'est tous les adultes, ce ne sont pas les enfants. Et pour beaucoup, elle va vite devenir inéluctable. Écoutez notamment le professeur Robert Cohen, pédiatre à l'hôpital de Créteil. La proportion de la population qu'il faut vacciner pour obtenir un effet de groupe optimal, c'est plus 60-70%, c'est 80-90%. Et si vous avez 80 ou 90%, les enfants sont inclus dans ces 80-90%. Sinon, on aurait encore des épidémies qui circuleraient dans les écoles et les collèges et qui, de temps en temps, affecteraient les adultes de façon plus marquée. Et si on veut un retour progressif à la vie d'avant, je ne sais plus ce que c'est que la vie d'avant, il faudra vacciner les adolescents puis les enfants. Oh mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres.
à chaque pas de danse sur la place publique. Oh mais dis-leur que l'on s'aime.